Autant de chaleur qui s'échappe d'un bâtiment, c'est autant de chaleur qu'il faut apporter dans ce bâtiment. Voilà. Donc, la chaleur qui s'en va, on la remplace par un moyen de chauffage. Voilà. Après, on va voir les différents échanges thermiques, les différents échanges de chaleur. Alors, il y a d'abord l'échange par conduction. Donc, la matière transporte une chaleur. Donc là, la chaleur vient de la plaque à induction, elle passe par le métal de la poêle qui le transmet à l'œuf. Voilà. Donc ça, c'est par conduction. Ça existe dans le bâtiment. On va voir comment. Par convection. Donc les différences de température provoquent des différences de masse volumique qui engendrent des mouvements de convection. J'ai une casserole d'eau froide à la base. Je la chauffe sur une plaque à induction ou du gaz, peu importe. L'eau chaude pèse moins lourd que l'eau froide. Donc l'eau chaude, elle va monter. Par où elle va pouvoir trouver, c'est-à-dire par les bords de la casserole qui sont plus chauds que le centre. Donc elle va monter, arriver en haut, elle va se rafraîchir au contact de l'air, donc elle va devenir plus lourde, et etc. C'est ce phénomène qui s'appelle la convection. Voilà, alors ça, c'est les moyens, il y a certains moyens de chauffage comme ça, hein, comme certains radiateurs, ils chauffent une pièce par convection. Voilà. Les molécules plus chaudes étant plus légères, elles montent, c'est ce que je viens de vous expliquer. Et puis il y a le rayonnement. Donc ce transfert ne nécessite aucun support matériel, il n'y a pas de conducteur, et il se produit même dans le vide. Par exemple, le soleil réchauffe la Terre par rayonnement. Un feu de cheminée vous réchauffe les pieds par rayonnement également. Très important. Voilà. Conduction, convection, rayonnement. Bien retenir ces trois termes. Donc, les modes de transmission de la chaleur par les parois. Le corps humain, il se maintient à une température qui avoisine les 37 degrés grâce aux apports de calories des aliments et par un ensemble de mécanismes biologiques, hein, pour faire court. Donc, il échange en permanence de la chaleur avec son environnement immédiat. Soit on reçoit de la chaleur, soit on en distribue. Voilà. Donc, ça, c'est très important à voir. Lorsqu'on se trouve dans une pièce, dans un local, le plancher va être à une certaine température, le plafond à une autre température, les murs ou les cloisons vont se trouver à une autre température. Et en fonction de ces températures-là, vous allez avoir un certain ressenti. Lorsque le mur extérieur, lorsque la plaque de placo à l'intérieur, en surface, est à 14 degrés, vous avez une sensation de froid. Ou lorsque vous êtes près d'une fenêtre ou d'une porte-fenêtre, en hiver, vous aurez une sensation de froid alors que la température dans la pièce est de 20 degrés. Si vous avez une paroi bien isolée ou avec une isolation par l'extérieur, vous allez avoir une paroi qui en surface va être à une température de 18 degrés, et là vous aurez une sensation, alors de chaleur c'est un bien grand mot, mais une sensation de confort. Voilà, idem pour le sol, idem pour le plafond, et on va voir comment tout ça s'articule, parce que c'est très important aussi ça. Le confort thermique, donc on parle de confort thermique, hein, c'est une température ressentie. Voilà. C'est défini comme un état de satisfaction vis-à-vis de l'environnement thermique. La température ressentie ou TRS, température résultante sèche, c'est en labo que ça se calcule, tout ça c'est des termes de laboratoire, c'est égal à la température ambiante plus la température des parois divisée par 2. Donc on va prendre un exemple. J'ai l'air de la pièce qui est à 22 degrés. Deux murs extérieurs sont à 15 degrés, les cloisons de l'autre côté sont à 18 degrés, le plancher, lui, il est à 17 degrés et le plafond à 20 degrés, par exemple. Donc, j'additionne tout ça, les 22 degrés de la température de la pièce. J'ajoute les 6 parois de la pièce que je divise par 6 pour avoir leur moyenne.
je divise le tout par 2 et j'arrive à une température ressentie, quand je suis dans la pièce, au milieu de la pièce, de 19 degrés, 6 on va dire. Hein, voilà pour faire court. Si je chauffe l'air à 20 degrés au lieu de 22 degrés, mais que j'ai toujours les murs extérieurs à 15 degrés et mes cloisons à 18 degrés, mais que j'ai mis un plancher chauffant, et que le plancher, il est à 24 degrés au lieu de 17, et alors que le plafond, lui, il reste à 20 degrés. À ce moment-là, je fais le même calcul et j'obtiens un ressenti de 19 degrés 2. J'ai même pas un demi-degré d'écart. Donc j'ai une même sensation de confort, mais avec 2 degrés d'énergie, enfin 2 degrés d'ambiance en moins. Ça représente 14% d'énergie, d'économie de chauffage sur ma facture. Donc c'est quand même vachement important. Très important de comprendre ça aussi.